Je suis crevé. Putain, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et ça fait 2 jours de suite que j'arrive pas à dormir. Après le boulot et tout ça, donc... Je suis crevé. Alors tout d'abord, bonjour. Tower of God, épisode 9, saison 1. J'allais dire saison 2, je sais même pas pourquoi j'allais dire ça, mais non en fait, c'est que la saison 1 vient de commencer, on est hypé par cet anime, il est très bien, et on a envie de voir la suite. Alors vite fait, ce qui s'est passé durant l'épisode dernier. Kun le MVP, Kun, et pas Run, mais Kun, qui va te ken. Bah oui, il les a bien ken en fait, Kun. Voilà, il l'aura bien mis à l'envers quoi. Putain, mais il a trahi ses coéquipiers juste pour aider Bam à réussir son tour finalement. Bravo. Et là, vous vous dites tous, mais comment va finir ce jeu du cache-cache? Pourquoi Andorcy a fait la même chose que Kun? Elle a attaqué, je pense, ses propres coéquipiers. Est-ce que c'est pour la même raison? Parce qu'elle sait aussi qu'il y a certains qui sont déjà qualifiés. Trop de mystère. Et on va pas s'avancer là-dessus, hein. Moi, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et on aura toutes les réponses qu'on veut. Oui, réponse et pas réponse. Avec un O. On démarre tout de suite la réaction. C'est parti. Mission accomplie. Il n'y a que des missions ici, quoi. Des missions accomplies. Alors, on va voir ça. Elle parle d'elle. D'accord. Ah, ils peuvent faire ça en fait. Ils peuvent adopter. Faut pas vraiment que ça soit vraiment leur fille. Il doit parler d'elle. D'accord, donc elle parle d'elle, mais pourquoi elle nous raconte ça, en fait? Oh! Oh, le twist! Oh, putain! Ne dites pas que c'était elle. Ah non. Non, en fait, c'était pas vrai? Non, attendez, là, c'est... Mais qui est-elle vraiment? Ah d'accord, donc en fait, elle leur explique pourquoi elle a attaqué ses coéquipiers à travers cette histoire, quoi. Est-ce que ça va être la même chose? Ou non? Oh, ça c'est une vraie femme. Ça c'est une femme. Oh! Coucou! Surprise, motherfucker! Oh putain, lui là, par contre... Et lui là, il me fait flipper, quoi. Lui là, c'est un putain de faux cul. Je sais qu'il a ses propres raisons, mais c'est un petit faux cul, lui. Il faut faire attention.
Oh. Ça, c'est la femme. Par contre, bam, ça fait maintenant, je pense, 9 épisodes. Faut que tu te bouges un petit peu. Je sais que ça va arriver, mais ça prend un petit peu de temps, mais je peux comprendre. Oh! C'est vrai ça d'un côté. Oh! Il a dit activation. Attends, ce serait pas une épée Non. Non mais parce que nous... Non mais... Oh non, ils l'ont laissé tomber. Oh putain. Non. Les gros enfoirés. Ah, bien fait pour toi, hein. Bien fait pour ta gueule. Ah, tu le mérites. Il le mérite. Gros tarba. Et j'arrive pas à m'y faire pour Michel. Oh! Non, pas toi. Pas toi. De quoi? Mais par contre, en quoi ça te concerne en fait, Endorsi? Parce que c'est pas vraiment expliqué, mais elle s'attache à Bam en fait. Quoi, elle le suit partout, elle veut l'aider, quoi, même s'il a rien demandé. Il y a un truc, quoi. Michel Light. Putain, j'arrive pas à m'y faire. Ah, je retire ce que j'ai dit. Ah, pour le coup, là, le rancœur, il est rapide. Qui ça? Putain,
Il me fait de la peine. Même s'il me fait flipper que c'est un faux cul, mais il me fait de la peine, quoi. Le mec, il est vraiment... Ah, c'est ce que j'allais dire, en fait. Il en bernait, quoi. Oh! Ils sont tous de mèche. Vas-y, Bam. C'est à ton tour, là. Ouais, vas-y. Par contre, le rancœur, il fait rien. Peut-être à cause de l'otage. Ah non, non, en fait, c'était pas ça, en fait. En fait, c'était pas ça, en fait. Non. Non. Sérieux? Par contre, pourquoi l'autre, il a fait genre, il a ressenti un truc. Dites pas que... Ah, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est son pouvoir. Non, me dites pas qu'elle va crever. Et me dites pas que celui-là, il est mort. C'est quoi ce bordel? J'arrive plus à suivre. Qu'est-ce que tu racontes? Putain, mais c'est... Putain, mais... Oh. Fait de la peine. Fait de la peine. Jalousie, quoi. C'est par jalousie. En fait, le mec, voilà, il a... Non. Non. C'est quoi ce bordel? Non. Ferme ta gueule.
Ah oui, comment ça s'est fini de l'autre côté, là? Elle a récupéré son arme? Mais est-ce que cette arme fait partie des 12 mois? Oh 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 oh. Moi non plus en fait. C'est vrai que moi non plus. Oh oh oh. Première fois que je vois qu'elle est en train de sourire, Anak. Ça n'explique pas pourquoi tu t'attaches autant à lui en fait. D'accord. Mais putain, les morts là, c'est comme... Voilà, tranquille quoi, normal. Le mec il est mort, c'est bon, il est mort, on continue le jeu. Très bien, vas-y, d'accord, j'ai envie de te dire, oui, pourquoi pas. Oh oh. Ah d'accord, c'est pas... c'est juste une arme activable quoi, comme d'autres. Non, sérieux? Il l'a réactivé. Ah oui, ils ont limité son Shinsu. D'accord, c'est pour ça en fait. Et ça a été dit, je pense, et je l'ai juste oublié. C'est un rancœur en fait. Oh non, n'y crois pas. Oh oh. Oh. Ah, mais comment il a fait en fait? Mais comment elle a fait en fait? Putain mais... Eh, sa culotte, elle se trouve ici, hein? Comment il a fait? Ah, c'est quand même un coup dans le dos, quoi.
Ça va pas guérir facilement. On dirait que la meuf, elle a juste attrapé une fièvre et qu'elle se repose. Ah non, elle est passée où l'opération et tout ça en fait? Pour lui recoudre son dos. Par contre, putain, c'est fou quoi. Après l'autre gars qui a disparu en fait, qui s'est volatilisé comme ça en fait, je pense que c'est le pouvoir de Rachel. En fait, c'est elle qui le matérialisait en fait. Ça s'expliquerait en fait comme ça en fait. Et je dis beaucoup le mot en fait. Lorsqu'un plan se met en place, il n'est pas rare que le gagnant explique sa stratégie vers la fin. Bien que la plupart des princesses Jahad soient entièrement choisies parmi les familles auxquelles elles appartiennent, Endorsi a expliqué que pour avoir un candidat qui soit digne de devenir princesse Jahad, elle a adopté certaines filles et elle les a forcées à se battre entre eux pour qu'à la fin, ils choisissent celle qui finalement deviendra la princesse Jahad. Chaque jour, les repas sont déterminés en fonction des rangs de ces filles en fait. Voilà, si tu fais preuve de combativité, tu as d'excellentes performances, d'excellentes notes, t'es fort, eh bien tu reçois ton grec avec boisson et frites offertes. Sinon, eh bien t'as le pain rassis. Endorsi révèle que non seulement elle était la jeune fille en question, mais que son plan pour réussir le test s'inspirait fortement de son passé sanglant. Et après avoir réuni tous les pêcheurs dans un seul endroit, voilà, Endorsi avait prévu d'éliminer tous ceux qui se dressaient sur son chemin tout simplement pour avoir un laissez-passer gratos quoi finalement. C'est ce qu'on a eu vers la fin. Après une rafale de coups de feu rapides comme l'éclair, Endorsi réussit finalement à se débarrasser de son collègue qui s'appelle Fisherman. Voilà, elle l'a battu et elle a aussi récupéré son arme activable. À sa grande frustration, elle découvre finalement un Bam qui est découragé, refusant d'accepter ses objectifs égoïste, il faut le rappeler, et la surprise. Alors qu'il allait commencer à manifester son Shinsu pour défendre Rachel, tu as le rancœur Kant qui débarque, voilà, discret, et qui lui injecte, je pense, son propre Shinsu pour qu'il puisse l'utiliser pour défendre Rachel finalement. Et le rancœur, il a été surpris parce que il s'est rendu compte qu'en fait, Bam, il le maîtrise très très bien. Malgré que ça soit une technique d'un rancœur, voilà, d'un level de rancœur, il a pu le maîtriser. Et là, ça confirme que Bam, finalement, c'est un monstre. Ok, c'est un monstre, tout ce que tu veux, mais Bam, il est encore un petit peu naïf et je peux comprendre ça. Je vais pas m'énerver sur ça. Je vais pas m'énerver sur ça. Je vais pas dire ouais, on est à l'épisode 9 et puis bam, c'est toujours un froussard, c'est un peureux, il fout que dalle. Non, je vais pas m'énerver sur ça. C'est très normal. Le mec, déjà à la base, il voulait pas participer. Il voulait juste retrouver Rachel. Voilà. Il ne s'agit pas de vouloir devenir le plus fort ou devenir un rancœur, je sais pas. Donc le mec, il est toujours perdu. Il sait pas quoi faire. Lui, il veut juste retrouver Rachel. Et c'est ce qui nous ramène vers l'histoire de ce gars-là avec une seule corne. J'ai oublié son nom. Après qu'on nous ait montré cette scène sanglante où on voit ce gars-là debout là devant les cadavres de ses proches, je pense de son peuple. Voilà, qu'ils ont tous été assassinés. Il a fondu finalement en larmes et il s'est donné la mort. Le mec, vers la fin, il a réalisé finalement qu'il a perdu, qu'il s'est égaré du chemin qu'il avait décidé de suivre. Voilà, et qu'il avait compromis ses propres croyances. Du coup, finalement, tout ce qu'il pouvait faire, c'est tout simplement se donner la mort. Bref, combat, cache. Et voilà, grâce à la tremperie de Endorsi, Bam et celle-ci, voilà, finalement réussissent l'épreuve et se qualifient. Et on finit avec la scène où Bam est assis sur le lit de Rachel, où elle est allongée, voilà, parce que la meuf, elle s'est pris quand même un petit couteau dans le dos, mine de rien, ça fait quand même mal. Et il attend tout simplement qu'elle se réveille pour lui poser une question très importante. Et vous savez c'est quoi cette question? Je sais que vous la connaissez. Lorsque Rachel va se réveiller, il va lui dire « Putain, mais pourquoi tu te fais appeler Michel en fait ?» Oui, ça c'est une question très importante les gars. Ça c'est encore plus important que la tour ou bien le roi Jahad ou je sais pas quoi là. On a envie tous de savoir pourquoi elle a pris le nom de Michel. Et pas n'importe qui Michel, Michel Light. Très original j'ai envie de te dire. Est-ce que finalement c'est Kun qui a écrit la lettre au gars là qui est mort avec la corne, je pense qu'il s'appelle comme ça, ou bien c'est l'examinateur en chef qui est intrigué par Bam, ou bien c'est Endorsi ou quelqu'un d'autre. Par contre, ne me répondez pas, j'ai pas envie de savoir.
On va le découvrir après, peut-être. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. L'histoire se construit petit à petit et chaque nouvelle révélation nous donne un petit indice sur la vraie nature de la tour. Et c'est ça ce qui fait planer l'incertitude et le doute sur les habitués de la tour et sur nous aussi. Parce que dès qu'on a une idée ou bien qu'on a une théorie, hop, il y a une nouvelle révélation et ça tombe à l'eau. Et je kiffe ça. Bon, maintenant le jeu du cache-cache est terminé, fin du game. Maintenant l'épisode prochain, je pense qu'on va se concentrer un petit peu plus sur Rachel et j'espère qu'on aura plus d'informations sur son cas. En tout cas, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, à lâcher un pouce bleu, c'est aussi important, et puis à commenter aussi si l'envie vous prend. Et faites-le. En tout cas les amis, hâte d'être à la semaine prochaine et sur ce, à la réaction prochaine, tout simplement. Ciao!